t'es mise au max de ta beauté, tu t'es habillée, maquillée, tu te sens en pleine confiance quand tu te regardes dans le miroir et te sens prête pour sortir, profiter de ta journée ou de ta soirée. Mais lorsque tu entres dans une pièce où tu commences à voir beaucoup de jolies filles, des filles chic, classe, avec un beau maquillage et de magnifiques robes, tu commences à te regarder toi-même, tu commences à te sentir bizarre, à devenir mal à l'aise et tu commences à te dire que tu n'es pas assez bien pour être là. Et ensuite tu finis par te sentir laide. Salut à tous, je m'appelle Louisa, bienvenue sur ma chaîne. T'es-tu déjà retrouvée dans une situation identique? Moi oui, je l'ai ressenti beaucoup de fois dans le passé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai surmonté ça. Tu demandes toujours à une de tes amies présentes ce qu'elle pense de ta tenue, de ton maquillage, de tes vêtements. Et ton amie répond toujours: tu es très belle, ne t'inquiète pas. Mais ça ne te rassure pas pour autant. Et ça, c'est parce que tu n'as pas creusé le fond du problème. Donc tu ne comprendras jamais ce sentiment de manquer de confiance en soi lorsque tu es entouré de belles femmes. Déjà, il faut que tu acceptes et comprennes quelque chose de très important. Peu importe qui tu es, il y aura toujours quelqu'un de plus belle que toi. Même la fille la plus belle du monde peut à des moments se sentir mal à l'aise, en infériorité et manquer de confiance en elle autour de belles femmes. Prenez-moi comme exemple. À l'école et jusqu'à récemment, j'étais souvent pointée du doigt car j'étais fine et grande. C'était simplement ma morphologie, je ne faisais pas de régime spécial ou quoi que ce soit pour être comme ça, c'était simplement moi. Les gens aimaient beaucoup me faire remarquer que j'étais fine et grande. Et pour ça, ils me faisaient des réflexions du style: ah mais t'es maigre, mais t'es géante, tu mesures combien? Ces remarques ont cessé du moment où je me suis acceptée et que j'ai commencé à faire du sport pour me muscler. Maintenant, ces remarques ne me font ni chaud ni froid, mais elles me blessaient beaucoup à l'époque si tu savais. Mais avant de travailler sur moi-même et ce sur quoi je voulais m'améliorer, lorsque je me rendais dans des fêtes ou des endroits où il y avait beaucoup de belles filles, comme un restaurant ou en soirée par exemple, eh bien je commençais à me sentir automatiquement moins confiante. Je me sentais toujours comme si je n'étais pas assez bien. Je remettais tout en question, de ma tête à mes orteils en passant par ma tenue. J'avais ce genre de pensée: waouh, elle est tellement belle. Si j'avais ses cheveux, sa peau ou simplement cette tenue, je pourrais être belle comme ça. En plus, pour te dire vrai, quand tu es dans ce genre de situation, tu te bats avec toi-même. Et le combat est très dur car tu as le sentiment d'être tellement nul que tu as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi. Personne ne réalise ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais tu commences à le manifester par des gestes et à agir de manière moins confiante, comme beaucoup bouger les yeux en regardant à droite à gauche si tu ne croises pas une fille qui a l'air plus jolie que toi, ou commencer à toucher tes vêtements pour les réajuster, te sentir mal à l'aise et c'est visible avec les mains. Tu ne sais pas où les poser à ce moment-là. Les gens vont se rendre compte petit à petit que tu n'es pas confiante. Mon conseil pour vous est, lorsque vous voyez entrer des belles femmes dans une pièce, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est de rester calme. Ne vous rabaissez pas en la regardant et en vous disant par exemple: waouh, elle est tellement belle, j'aimerais être comme elle, elle a tout ce que je n'ai pas, je n'ai rien, je ne serai jamais aussi belle qu'elle. Tu as peut-être l'impression que ce n'est rien de penser comme ça, ou peut-être que tu ne t'en rends même pas compte. Mais tout ça, ça ne te rend pas du tout attirante. Ce que vous devriez faire à la place, c'est quand vous voyez une belle femme entrer dans la pièce, vous pouvez la regarder légèrement et sourire, comme si une queen reconnaissait une queen. Je veux que vous la regardiez avec bienveillance car vous êtes toutes là pour embellir cet endroit et vous avez toutes chacune votre beauté naturelle. Vous pouvez également leur faire un compliment sincère. Puis après ça, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vous-même et faites abstraction de ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous sur votre conversation avec vos amis, avec votre partenaire, etc. Si personne ne fait attention à vous et commence à regarder ces belles femmes dans la pièce, restez calme, parlez lentement, concentrez-vous sur d'autres choses comme les serveurs, la musique, dansez seul ou amusez-vous, rigolez. Je vous assure que ça vous rendra encore plus belle que toutes les autres filles. Ne cherchez pas à vous comparer avec elles et à rendre les filles toujours plus belles que vous. Non, vous devez vous rendre plus belle en étant vous-même, en vous aimant et en vous amusant. Cela vous rendra plus magnétique. Il y a autre chose aussi qui peut te rendre mal à
à l'aise quand tu sors, c'est par exemple de ne pas avoir de sac de luxe et pas de robe de créateur, etc. Et si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des robes de créateur, des sacs de luxe, etc., alors contentez-vous d'une robe basique. En fait, mettez-vous en valeur tout simplement. Prenez une robe noire basique qui vous va à la perfection. Donc ne me dites pas que vous n'avez pas de sac de luxe et de robe de créateur, car ce n'est pas ce qui va faire votre beauté. Votre personnalité vous démarquera des autres filles. Je connais beaucoup de filles qui sont très belles et qui ont une apparence parfaite, mais qui ne sont pas magnétiques, attirantes, charismatiques, car elles manquent de confiance en elles. Donc ce qui fait qu'une personne peut être attirante ou non, ce sont ses actes, son attitude et sa personnalité. Prenons par exemple une personne qui a une apparence normale. La façon dont va vous parler cette personne, comment elle va s'exprimer, comment elle va rigoler, si elle est drôle, va rendre cette personne formidable et attirante, et elle va donc se démarquer de toutes ces autres filles. Il est super important aussi de prendre un moment pour réfléchir sur soi-même et voir vraiment ce qui nous tracasse. Par exemple, si tu as un souci avec ta peau, que tu complexes parce que tu as de l'acné, n'hésite pas à aller voir un dermatologue et à suivre ses conseils à la lettre pour faire disparaître tout ce qui te complexe. Si par exemple tu te sens mal à l'aise dans ton corps par rapport à ton poids, tu peux t'inscrire à la salle de sport et prendre un coach sportif. C'est un vrai investissement pour toi-même qui ne peut que t'apporter du bien. Ne te dis pas que c'est de l'argent gaspillé, au contraire, ça te mènera vers plus de bonheur et de confiance en toi. Tu verras, une fois que tu auras atteint tes objectifs, tu te sentiras super bien dans ta peau et tu ne te rabaisseras plus. Prendre soin de toi va vraiment booster ton amour-propre, ta confiance en toi et ton estime de toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous vous sentirez mieux, plus confiante après m'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un commentaire. En tout cas, vous êtes belle, vous êtes parfaite, vous êtes assez et vous pouvez accomplir tellement de choses dans votre vie. Travaillez sur vous et avancez. Je te souhaite une très belle journée.